Lion, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc de vos énergies pour le mois de janvier 2024. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance. J'espère que cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024 pour vous se passe bien, suivant bien sûr le moment où vous verrez cette vidéo. Les énergies dont nous allons parler, donc c'est janvier. Évidemment, vos énergies, à condition, et j'insiste vraiment dessus, que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que tout ça ait du sens pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci vraiment d'être là. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez ici l'ermite. Je vous rappelle que c'est une carte importante. C'est celle qui était venue lors du tirage semestriel. Importante, pourquoi? Parce qu'elle est un peu comme, on va dire, le sujet, la manifestation pour vous de ce mois, évidemment, si ça vous parle. Le pendu dans l'état d'esprit. Vous avez en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des épées, des deniers, des épées, des épées, des deniers, des épées, des bâtons, des épées, des bâtons. Beaucoup d'épées, comme vous pouvez le constater, ce qui nous laisse penser que le mois de janvier pour vous peut être un mois vraiment de réflexion, d'intense même réflexion, parce que vous avez l'ermite, de stratégie que peut-être vous êtes en train de mettre en place, de compréhension aussi. L'ermite, de toute façon, on est pile on est pile dans le thème. L'ermite représente ce sage qui est à l'intérieur de chacun de nous, ce besoin à un moment donné de... Vous avez deux cartes entre l'ermite et ici la 4 d'épée qui nous parlent alors, d'une retraite ou d'une mise en retrait quelque part, c'est-à-dire qui nous parle surtout peut-être soit de votre besoin, soit de votre envie ou désir de vous retirer un petit peu de l'environnement dans lequel vous êtes habituellement pour vous donner à vous le temps de réfléchir, le temps de comprendre certaines choses, le temps de pouvoir mettre en place des stratégies, des choix, de mettre en place des décisions, de mettre en place... Vous avez besoin de faire un petit peu de silence autour de vous parce que les questions qui se posent peut-être pour vous au mois de janvier sont des questions importantes, fondamentale également peut-être pour la suite des événements, que ça soit dans un domaine en particulier ou dans tous les domaines d'une façon générale. Mais cette ermite en toile de fond nous exprime clairement cette envie ou ce besoin, cette nécessité d'aller vers un moment un peu plus solitaire pour comprendre quelque chose. L'ermite va chercher des réponses. Il y a une quête de sens. Comment ça peut résonner pour vous? Évidemment, ce sera votre histoire individuelle et personnelle, mais c'est très important, c'est relativement incontournable puisqu'il représente, comme tous les arcanes majeurs, une étape de vie qui est significative. Et là, vous en êtes arrivé, vous, à un moment où si vous ne posez pas les mots justes sur des situations, sur des relations, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos besoins également, si vous n'éclaircissez pas euh, la confusion peut-être dans laquelle vous vous trouvez possiblement, c'est pas sûr que ce soit une confusion, mais il y a des blocages, c'est sûr, vous avez le pendu ici, enfin si ça vous parle bien évidemment, si vous ne mettez pas un petit peu de clarté dans tout ça, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous avez besoin de comprendre et c'est ce qui va vous permettre à vous de continuer, d'évoluer, de progresser et de faire bouger les choses. Je dis faire bouger parce que dans l'état d'esprit, vous avez le pendu accompagné du cavalier du cavalier d'épée. Le pendu représente tout ce qui peut sembler bloquer une situation, une relation, une communication, quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, qui se tape la tête contre un butoir. Ça peut être également vos propres blocages à vous, c'est-à-dire que vous vous retrouvez toujours dans les mêmes ornières, confrontés toujours aux mêmes impossibilités, aux mêmes difficultés, et c'est quelque chose, peut-être, vous avez l'impression qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être ce que vous avez besoin de comprendre. Pourquoi une situation est bloquée? Pourquoi vous vous mettez dans des situations qui vous bloquent? Pourquoi une communication n'avance pas, ne se débloque pas? Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant avec le pendu, toujours, c'est que la question du blocage, finalement, n'est qu'une partie de la réalité.
parce que c'est une énergie qui va vous pousser à considérer les choses différemment et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de certaines personnes ou de vous éloigner d'un environnement quel qu'il soit, qui peut être un environnement aussi qui vous influence et vous avez vraiment besoin de réfléchir par vous-même et pour vous-même, puisque ce sont des grandes questions quand même que vous vous posez peut-être, hein. Et ce pendu nous indique que tout vous pousse, donc c'est pas du tout un vrai blocage, c'est en réalité une période d'évolution vers une meilleure compréhension qui va vous permettre essentiellement, en comprenant peut-être ce qui se passe, qui va vous permettre de changer votre regard. À partir du moment où quelque chose change dans une situation, quelle que soit cette chose, aussi petite soit-elle, et par exemple le regard que l'on pose sur la situation, tout peut changer. Absolument, tout peut changer. Le cavalier d'épée qui accompagne ce pendu nous explique qu'il y a en vous une énergie véritablement impétueuse, très dynamique, très volontaire, très déterminée à aller au bout des choses. Ce que vous cherchez à comprendre et qui vous met soit dans une situation, soit qui vous met vous-même, vous vous mettez vous-même à l'arrêt, vous avez besoin de faire bouger les choses et je pense que vous êtes extrêmement décidé à faire évoluer la question. Le valet, pardon, je vais y arriver, le cavalier d'épée, rien ni personne ne l'arrête. C'est un personnage qui communique beaucoup, parfois de façon assez maladroite d'ailleurs. C'est un personnage qui prend des décisions qui sont importantes. C'est quelqu'un qui sait vraiment trancher, se décider, qui est capable de savoir l'objectif, la finalité de ce qu'il prévoit ou de ce qu'elle prévoit. Et c'est vraiment une énergie qui avance presque comme un rouleau compresseur. Rien n'arrête un cavalier d'épée, absolument rien. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire bouger. Je pense qu'il y a quand même une résistance. L'énergie d'un cavalier d'épée, je pense elle vient contrebalancer cette force d'inertie ou de résistance que vous rencontrez, que ce soit dans une relation, ou dans un projet, dans une situation, que ce soit peut-être aussi dans la communication avec quelqu'un, hein. C'est tout à fait possible puisque les épées nous parlent de l'intellectualisation, de la mentalisation, mais aussi de la communication beaucoup. Et vous avez beaucoup d'épées dans ce tirage. Donc, il y a, je pense, un rapport qui s'exerce entre la puissance, la force d'inertie du pendu d'un côté et de blocage et de mise à l'arrêt, et la puissance et la force de pousser que peut injecter un cavalier d'épée pour faire bouger les choses. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, qui vous amène vers tout ça, c'est représenté ici par la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, dans son ensemble, on va dire, c'est une carte d'effort. On voit un personnage qui est attelé à une tâche, qui est très consciencieux, qui est très focalisé sur ce qu'il est en train ou elle est en train de réaliser. En l'occurrence, cette réalisation est importante pour cette personne, puisqu'on parle des deniers, donc on parle des valeurs des choses, de la valeur des choses, de ce qui est pour vous important, que ce soit en termes de principe, en termes de finances, peu importe, hein. Les deniers nous parlent de la valeur des choses aussi et des territoires, ça aussi c'est important. Donc on voit ce personnage très focus sur je dirais, l'évolution et puis de ses compétences. C'est quelqu'un qui est en train de peaufiner, qui est en train de faire tous les efforts qui sont nécessaires pour arriver à obtenir un résultat qui soit satisfaisant. C'est très intéressant parce que ça, vous avez le 9 de denier, la 9 de denier après dans le défi, on va y revenir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour certains d'entre vous, il a pu être question de tous les efforts que vous avez réalisés pour peut-être finalement vous retrouver de nouveau dans une situation qui n'avance pas, qui est à l'arrêt d'une façon ou d'une autre, où vous vous retrouvez piégé, ou vous vous sentez vous-même peut-être piégé par vous-même dans vos habitudes, dans vos modes de fonctionnement à répétition, c'est possible. Et pourtant, vous avez fait tous les efforts qui étaient nécessaires, mais ça n'a pas encore porté ses fruits. C'est ce qui fait aussi peut-être que vous avez besoin de prendre ou de vous accorder du temps. Pour d'autres, c'est justement parce que vous n'avez pas suffisamment, vous ne vous êtes peut-être pas suffisamment impliqué, vous avez peut-être procrastiné, vous vous êtes dit c'est pas grave, je verrai ça plus tard, et du coup, plus tard arrive et plus tard, ça fonctionne pas aussi bien que vous l'espériez. Donc maintenant, il va peut-être falloir vous retrousser les manches d'une façon ou d'une autre. Ce que vous voulez, c'est représenté par la 4 d'épée.
qui rejoint un tout petit peu, d'une certaine façon, l'énergie de l'ermite, en ce sens que c'est aussi un temps de repos, un temps de retraite quelque part. Ce que vous voulez, ce qui précède la 4 d'épée, c'est la 3 d'épée qui représente un chagrin, qui représente un deuil, qui représente une séparation, une rupture. Alors évidemment, la séparation, la rupture, le deuil, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à une situation que vous avez rencontrée et dans laquelle vous avez senti que c'était la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'une communication, encore une fois, avec toutes les épées que vous avez dans le tirage. C'est possible que ça se joue sur une histoire de communication entre vous et une personne ou d'autres personnes. Toujours est-il que cette 4 d'épée nous parle de ce moment où ce que vous voulez, vous, c'est ce moment de réparation. Vous avez besoin ou envie, ou vous sentez la nécessité de réparer quelque chose qui émotionnellement est euh, un peu, comment je pourrais vous dire, un peu sensible ou très sensible. Bien évidemment, le degré va dépendre de votre situation individuelle. Donc, vous ne voulez répondre à personne, vous n'avez pas forcément envie de voir beaucoup de monde, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de réparer quelque chose de l'intérieur, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ce que vous vivez, pourquoi vous êtes là où vous êtes, pourquoi la situation est ce qu'elle est, pourquoi la relation est ce qu'elle est. Et tout ça, vous pouvez le faire dans le plus grand des calmes, vous voulez en tout cas le faire dans le plus grand des calmes, parce que vous savez aussi, sans doute, que c'est à condition de vous offrir cet espace de calme, de solitude, que vous allez pouvoir, je dirais, amener un petit peu de cette guérison aussi émotionnelle sur ce qui est sensible actuellement pour vous, ou ce qui pourrait être sensible. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté par la 5 d'épée, c'est de sortir des conflits, c'est de ne pas essayer d'avoir le dernier mot, c'est de ne pas chercher à convaincre, c'est de comprendre que dans le brouhaha des mots, des échanges qui sont tendus, qui sont nerveux, qui sont stériles, finalement, rien ne pourra émerger. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de comprendre qui va venir vous aider. Parce que quand on est pris ou quand on prend à partie d'autres personnes dans son environnement professionnel, familial, amical, amoureux, peu importe, hein, et qu'on est toujours dans l'invective, qu'on essaie d'être blessant, qu'on est blessé soi-même. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être eu des mots un peu plus hauts que d'autres hein, qui ont laissé des traces pour vous, pour d'autres personnes, j'en sais rien, ou dans une situation que vous traversez. Donc effectivement, ce qui va venir vous aider, c'est d'abord de comprendre que tout ça, c'est stérile. Tant qu'on s'éparpille dans le bavardage piquant, on ne construit pas, on ne réalise pas, on n'avance pas. Et puis on recommence toujours ce même scénario d'échange qui ne donne rien, qui ne produit rien, ni pour les uns ni pour les autres. Si ce n'est des blessures supplémentaires, si ce n'est des chagrins supplémentaires peut-être, si ce n'est une forme d'instabilité, notamment dans la communication. Donc ce qui va vous aider, c'est de sortir de ça. Le défi, je vous disais que c'était intéressant puisque vous aviez la 8 de denier. Quand on fait les efforts nécessaires, on obtient ce que l'on veut. C'est ça la 9 de denier. C'est la carte des vœux exaucés. C'est la carte d'une réalisation. C'est la carte qui nous explique que, quelles que soient les notions qui pour vous font penser à une abondance, que ce soit par rapport à une abondance financière, une abondance de sécurité, ce qui pour vous en tout cas vous permet de vous sentir tranquille, serein et sereine, en sécurité, dans une sorte de confort. Tout ça, c'est à force d'efforts et vous l'avez en défi. Est-ce que d'avoir procrastiné, ça fait qu'aujourd'hui, pour atteindre ce que vous voulez, il va falloir un petit peu bouger les choses, comprendre les choses. Il va falloir mettre vraiment le paquet sur l'énergie et surtout tout seul ou toute seule. Vous avez entre l'ermite, la 4 d'épée ici, mais même avec ce cavalier d'épée ici, et cette 9 de denier, vous avez plusieurs cartes qui nous parlent de votre indépendance, qui nous parlent de votre autonomie. Ce besoin peut-être, cette envie de silence que vous avez, c'est le besoin ou cette envie de réfléchir pour vous-même, par vous-même, c'est aussi une façon d'aller vers quelque chose que vous allez construire de façon très concrète, quelque chose que vous allez construire et qui va vous permettre d'atteindre un certain niveau de satisfaction. Mais c'est un défi.
Cette satisfaction, la récolte de ces fruits, la récolte de vos efforts, ce que vous allez pouvoir accueillir comme résultat, recevoir et vraiment pouvoir, je dirais, considérer comme des vrais résultats, c'est à condition véritablement de vous retrousser les manches et aussi peut-être de comprendre que c'est en réalisant vous les choses, en faisant vous les choses, que les situations vont pouvoir bouger un petit peu. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'as d'épée qui peut être une nouvelle idée, qui peut représenter un nouveau projet, qui peut être aussi une grande prise de décision, parce que pour vous, d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, c'est clair. Je ne sais pas ce qui est clair, mais c'est clair. L'as d'épée, c'est ça. C'est l'émergence d'une idée. C'est l'émergence de quelque chose de nouveau qui est limpide, qui est clair, qui est net, qui est précis, qui est tranché. Donc, c'est un potentiel là aussi de réflexion très abouti parce que la communication est bonne, parce que l'analyse est très bonne et permet de mettre en place quelque chose de nouveau ou qui permet aussi l'émergence d'une idée qui vous correspond parfaitement. Alors, ce qui est très étonnant et très intéressant dans votre tirage, c'est que d'un côté, vous avez d'énergie de, de repli. Bon, je vais dire ça comme ça, mais mettez beaucoup de guillemets autour de ce terme, parce que c'est pas un repli qui vous enferme, c'est un repli qui vous permet d'évoluer. Donc, il y a quand même une idée de repli, laissez-moi un petit peu tranquille, le temps que je réfléchisse, le temps que je pose les bons mots et le temps que je puisse me recentrer, me réunir avec moi-même pour pouvoir foncer dans une direction. Et ça peut être aussi professionnellement qu'on retrouve ça. Mais il y a de très belles énergies d'action, de dynamique, des énergies qui vont vite en plus. Hein. Ce cavalier, il va extrêmement vite. Vous avez une opposition entre un pendu qui est à l'arrêt, on va dire plutôt dans l'image, même si les choses évoluent dans le sous-texte, on va dire d'une façon ou d'une autre, mais quand même quelque chose qui est à l'arrêt et ici quelque chose qui avance, coûte que coûte. Et professionnellement, c'est le cas, quelle que soit votre situation. Ça peut être aussi dans votre gestion du quotidien, dans votre recherche d'emploi. Il y a quelque chose que vous mettez en place de façon claire, peut-être une nouvelle stratégie, peut-être un nouveau projet, peut-être... Voilà, c'est nouveau, c'est clair pour vous, c'est tranché, c'est décidé. Dans les sphères sentimentales et relationnelles, la 10 de bâton nous explique qu'il peut y avoir une certaine forme de fatigue parce que vous portez beaucoup de responsabilités dans vos relations, que ce soit dans une relation en particulier, amoureuse, familiale, amicale, peu importe, dans vos relations en général. Vous avez eu à cœur peut-être à certains moments de prendre en charge beaucoup de choses. Et du coup, ben là, on sent qu'en janvier, ça pèse un petit peu, d'autant plus peut-être, et peut-être que c'est aussi par rapport à un contexte, que vous avez besoin de vous sentir autonome. Vous avez besoin de vous sentir indépendant ou indépendante. Donc, il y a peut-être aussi, mais c'est une fin de cycle hein, dans la sphère sentimentale. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pris en charge, c'est quelque chose que vous allez pouvoir poser, ce fardeau-là, ce sac-là, ce qui pèse en tout cas un petit peu actuellement sur vous, qui vous fatigue sans doute. Vous allez pouvoir poser tout ça parce que vous en voyez le bout. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de trancher. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de comprendre. C'est qu'à vouloir trop charger la mule, à un moment donné, on n'avance plus. Vous avez peut-être voulu gérer beaucoup de choses, prendre en charge beaucoup de choses, assumer beaucoup de choses. C'est peut-être pour vous quelque chose qui vous a un peu étouffé et vous êtes en train de vous questionner là-dessus. Pourquoi pas? C'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des choses dramatiques. Ça peut être très intéressant par exemple dans une relation amicale, amoureuse, peu importe, familiale, de se dire, bon, bah là, j'ai peut-être trop présumé de mes capacités de mes possibilités, je commence à être fatiguée, est-ce qu'on peut partager les choses différemment? Ça peut être tout simplement ça. Ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous, c'est représenté ici par la 2 d'épée, encore une fois dans la réflexion, encore une fois dans la communication, dans l'analyse d'une situation. La 2 d'épée nous explique que ce qui est en train de se passer, c'est que vous trouvez là à un croisement important où il va falloir vous déterminer sur la direction ou sur l'option que vous voulez valider ou la direction que vous voulez prendre. C'est un choix qui vous appartient.
Ce choix est peut-être rendu un tout petit peu complexe parce que on voit ce personnage qui a les yeux bandés, on voit que les deux épées se valent l'une et l'autre, elles ont la même forme, probablement qu'elles pèsent le même poids, donc la direction qu'il va falloir prendre, c'est pas une direction qui va être estimée en fonction de ce que l'on voit. C'est une direction qu'il va falloir prendre en fonction de ce que vous voulez. Et c'est très différent. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Peut-être que jusqu'à présent, notamment dans ce qui pèse un petit peu pour vous, dans ce qui est devenu au fil du temps stérile, peut-être aussi que c'est parce que vous n'avez pas su vous écouter véritablement. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que sur le mois de janvier, vous revenez à vous. Alors, c'est pas forcément toujours évident, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand même, puisque là, on est sur une carte avec la 4 d'épée, sur une carte de guérison émotionnelle. Ce qui veut dire qu'il y a un bobo quelque part, oui, mais qui est en train de guérir. À la fin du mois, vous avez comme énergie la 9 de bâton, qui nous explique qu'il peut y avoir effectivement pour vous une forme de fatigue. Au mois de février, vous avez à la place ici de l'ermite, vous avez le diable qui était sorti lors du tirage semestriel, donc on verra vers quoi vous allez. Mais effectivement, vous êtes en train de prendre à cœur des choses. Vous êtes en train, je dirais, de tenir sur une énergie qui sait que vous n'êtes pas loin d'en voir le bout de quelque chose, que c'est suffisamment important pour vous pour que vous teniez bon, quel que soit votre état de fatigue, que ce soit un état de fatigue physique, un état de fatigue psychologique, peu importe, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose, peu importe l'état dans lequel vous arriverez au bout, vous allez y arriver. C'est un peu ça la 9 de bâton. Quelles que soient les étapes que vous avez à traverser, vous allez y arriver. Quelles que soient les forces de résistance qui viennent s'opposer, vous allez patienter, vous allez comprendre pourquoi et vous allez y arriver. C'est vraiment ça la 9 de bâton. C'est je tiens bon, je veille, je tiens le tour de garde parce que je ne peux pas mettre en péril ce que je veux réaliser. Le défi, il est dans la réalisation de ce que vous désirez. Si vous l'avez en défi, c'est que vous en êtes capable. Mais si vous l'avez en défi, ça veut dire aussi que c'est pas tout cuit dans l'assiette. Donc il y a des choses qui vous résistent, il y a des choses qui ne vont pas forcément à l'allure que vous aimeriez vous impulser, puisque vous avez quand même ici dans l'état d'esprit ce cavalier d'épée. Voilà pour vous, Amilion. Merci encore beaucoup pour votre présence et tous vos retours, vos messages, vos j'aime, vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur pour ça. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, vraiment, passez de belles fêtes de fin d'année si vous écoutez cette vidéo avant. Passez un bon début d'année 2024 si vous regardez cette vidéo plus tard. Prenez soin de vous du mieux possible, quelles que soient vos circonstances, et profitez de l'instant présent. À bientôt.